Je ne fais que réaliser des rêves. J'ai toujours pensé que notre utilité demeure dans notre façon de nous comporter vis-à-vis de nos concitoyens, vis-à-vis de nos camarades qui sont dans certaines situations. L'une de mes premières situations, mes premiers rêves dans ce village, c'était de faire mon village où je suis né, qui m'a vu naître. J'ai fait fréquenter l'école primaire publique de Kosouka. Et par la suite, donc, j'ai réussi à avoir ce que j'ai aujourd'hui, puisque ça m'a permis d'avoir et du travail et une situation acceptable. Et puisque je vis dans cette condition-là, je pense que c'est un devoir pour moi de réaliser le rêve de comment faire devenir les autres comme moi. Ce n'est pas moi mon devoir de rentrer dans le lycée construire la place pour les élèves. Néanmoins, je ferai en sorte qu'il y ait un lycée qui va permettre à ceux qui n'ont pas de place, qui doivent se déplacer dans d'autres localités pour faire l'école, de trouver de la place. C'est ainsi que j'ai entrepris la construction de ce lycée. Quant au forage, c'est les parents d'élèves qui m'ont approché pour dire notre problème ici, les élèves vont à plus de 2-3 km pour chercher de l'eau et dès qu'ils partent, nous sommes obligés de rendre leur retour pour reprendre des cours qu'ils ont déjà donnés, en tout cas pour les expliquer. Donc, si vraiment je peux contribuer de ma façon à ce qu'il y ait de la place pour les enfants sur place et pouvoir boire l'eau à côté, parce que tout le monde sait que quand on a soif, aucune autre activité n'est possible. Et c'est ainsi que j'ai réfléchi en disant, s'il plaît à Dieu, je vais essayer. J'ai essayé. Le forage que j'ai fait là-bas, voilà notre forage, c'était la même machine que j'ai envoyée. Malheureusement, ici, il n'y a pas eu d'eau, mais là-bas, il y a eu de l'eau. Donc moi, j'étais satisfait d'ailleurs de constater qu'eux, ils ont eu l'eau et de l'intérieur du lycée, il n'y a pas eu d'eau dans le forage. Vous voyez que j'ai équipé pratiquement un puits grand diamètre, la formule du même forage, pour permettre à ce que cette eau soit potable pour la population. Le forage nous a coûté 4 200 000. Les céréales, c'est autour d'1 840 850. Moins bien sûr la main-d'œuvre, la manutention, le transport pour la mer, je n'ai pas mis ça là-dedans. Quand je suis venu une fois au village, j'arrive, je trouve autour de ma maison qui est là-bas, je vois des tentes blanches et tout ça. Je dis, qu'est-ce que c'est? Mais quels sont les déplacés? Je dis, mais ils sont venus jusqu'à Kosouka. Je dis, mais nos frères qui sont là-bas depuis des années 40, 50 et autres, se sont retrouvés dans une situation où il faut rejoindre au moins ses origines. C'est ainsi que le village, ayant donc ses réfugiés, nous avons essayé de savoir à peu près combien. L'action sociale est là, c'est eux qui font la comptabilité. On m'a soufflé que, en tout cas, c'est environ 3 000. J'ai dit, bon, si c'est environ 3 000, on va essayer de voir comment nous aussi nous pouvons contribuer pour que ces 3 000-là soient soulagés. Mais pas pour régler totalement leurs problèmes, mais je pense que cette contribution va permettre de gagner, c'est que le temps d'entrer dans la saison hivernale, travailler pour ne pas être en train de chercher et à manger et à travailler. C'est ce qui nous a motivés. Voilà, effectivement, à Kosouka, nous enregistrons plus de 3 000 déplacés à la date du 20 juillet. Et je vous rassure que ce geste-là va beaucoup soulager ces déplacés. Parce que bien vrai qu'il y a des partenaires qui interviennent, notamment le PAM qui intervient alimentairement. Maintenant, ce don, en tout cas, va soulager beaucoup. Parce que pour ces derniers mois, ils n'ont pas encore reçu leur dotation. Et ça fait que, en tout cas, pour les jours à venir, nous allons faire le plus vite possible pour donner à qui des droits. Dans tous les cas, tout le monde va avoir. Parce qu'on va faire une clé de distribution à partir des quantités qu'on nous a données. Et faire une clé de distribution pour que ça puisse atteindre à tout le monde. Voilà, tous les déplacés de la commune. Bon, pour moi, c'est d'abord une joie. Et aussi dire que c'est un acte de citoyenneté dans la mesure où cette action englobe plusieurs volets, que ce soit au niveau social et même, j'allais dire, économique. Donc pour moi, ce sont des actions que nous encourageons
tellement si autant de fils ou autant de députés parlementaires en tout cas pouvaient faire ces genres d'actions. Pour le Burkina Faso, je pensais que ça allait être en tout cas un bien pour nous tous. Parce que ce qu'il a fait dépasse le cadre de sa personne. Il est député bien sûr, mais ça c'est le fils du Yatenga, fils de la province, fils de la région du Nord, fils de Kosoka. C'est un Burkinabé à part entière qui a eu l'idée de venir s'associer aux problèmes posés par les populations de Kosoka. Donc c'est avec plaisir que je suis venu pour l'encourager, l'assister et lui dire de continuer ainsi. En même temps, est un appel aux autres fils du Burkina qui ont été ces fils qui ont été des fils des paysans, des fils de toutes couches sociales qui bénéficient de la générosité d'un parlementaire et insister pour que d'autres fils prennent l'exemple de Tawadro Rendile qui a fait. Et c'est grâce à sa générosité que cela a été fait.